Bonjour, ici Jérôme de l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Or aujourd'hui c'est plutôt un épisode intermédiaire pour vous annoncer les deux prochaines interviews. La première, c'est Maëlle, une jeune naturopathe et réflexologue que j'ai rencontrée en juillet 2022, donc l'interview date un petit peu. J'ai mis beaucoup de temps à me bloquer en fait pour pouvoir la publier, mais voilà, elle était restée bien au chaud. C'était un épisode qui était filmé et au final je pense que le fond est plus important que la forme, donc voilà, pour le moment ça va rester de l'audio et ça sera très bien. Donc Maëlle, quand je l'ai interviewée, je la connaissais pas. Donc c'était une interview qui était vraiment intéressante. Premièrement, voilà, vu que c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, j'ai utilisé des brise-glaces, hein, forcément, pour savoir un petit peu ses voyages. Et elle revenait d'un périple de 7 mois qu'elle a fait en Indonésie et en Australie. Voilà, c'était plutôt chouette. Derrière, voilà, j'ai un petit peu quand même questionné de qu'est-ce que c'était la réflexologie et la naturopathie. C'est toujours intéressant de savoir d'un professionnel en soi, et puis la questionner sur toutes ses peurs, ses questions, voilà, toutes les questions qu'on se pose en fait avant de se lancer. C'est vrai qu'on part tous un peu à l'inconnu, et je dirais, voilà, ne pas savoir ce qui va se passer demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois d'après, dans 3 mois, et c'est pas quelque chose qui est facile, qui est inné, je dirais en soi, parce que souvent, voilà, quand ça marche bien, on a une vision de client, je dirais, à 1 ou 2 mois, mais après, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc c'était super intéressant et ça va me permettre en fait de faire une boucle sur la deuxième interview qui suivra la semaine prochaine, qui est Louis, donc je l'ai fait il y a une quinzaine de jours, et il partait en fait en Australie. Ce qui m'intéressait en fait sur son départ et son voyage, c'est qu'il avait une date de départ, mais il avait aucune date de retour. Il n'y a pas de billet d'avion de prévu, il ne sait pas s'il va y rester 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc ça me plaît beaucoup. Et donc Louis voilà, devait partir en Australie, un petit voyage de 36 heures, et puis sur la fin du voyage faire un petit détour en Indonésie avant de revenir. Nous sommes le 2 février, il est parti le 20 janvier, si je ne me trompe pas, et comme tout voyage, en fait le périple s'est pas bien passé. Pas comme il voulait en tout cas. En fait, voilà, il a mis 12 jours avant d'arriver en Australie. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et il s'est arrêté à Kuala Lumpur, en Malaisie. L'avion avait 3 heures de retard, donc ils n'ont pas pu prendre le suivant. Et donc en Malaisie, là il y était pour une bonne semaine, et ensuite un petit vol l'emmenait à Bali quelques jours, et donc là à ce matin il a dû arriver en Australie. Donc voilà, j'espère que le début du voyage fut intéressant. Louis, c'est plutôt chouette, c'est une grosse interview, hein, elle a duré 1 heure aussi, donc on a un petit peu parler de qu'est-ce qui l'a motivé, pourquoi, comment, l'organisation qu'il y avait à avoir, vu que mine de rien on ne part pas comme ça à l'autre bout du monde à 17 000 km. Il y a quand même des choses à préparer. Et quoique, je dirais pas tant que ça au final, il vous racontera ça mieux que moi. Donc voilà, donc avec ces deux personnages qui ne se connaissent pas de 7 mois d'intervalle, ça va faire une petite boucle qui est plutôt intéressante. Et donc voilà, je vous invite à écouter ces 2 prochains épisodes, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, écoutez, je vous remercie, je vous dis à très vite, et puis n'oubliez surtout pas, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.